Ça fait donc 3 mineurs en une semaine. 3 mineurs, et leur point commun, c'était que les 3 voulaient passer à l'acte, que les 3 ont été arrêtés par la DGSI, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, qui a intercepté leur communication avec tous les 3, Rachid Kassim, ce Rouennais en Syrie, qui commandite, influence tous ces jeunes à passer à l'acte. Donc le premier mineur, on l'a évoqué tout à l'heure, il était inconnu des services de police, il a été arrêté ce matin, hein, comme on l'a dit, dans le 20e arrondissement. Il s'apprêtait lui aussi à passer à l'acte, à l'arme blanche, avec des cibles précises qu'on ne donnera pas, mais qui respectaient scrupuleusement les cibles données par ce Rachid Kassim. Ensuite, il y a un deuxième mineur qui a été arrêté jeudi à Rueil-Malmaison. Il allait avoir 16 ans au mois de novembre. Alors lui, il était très connu des services de renseignement, puisqu'en juin, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, eh bien, l'avait, comme on dit dans le jargon, judiciarisé. C'est-à-dire qu'il avait été mis en examen pour association de malfaiteurs en vue d'une entreprise terroriste et apologie de terrorisme. Il était sous contrôle judiciaire parce que moins de 16 ans, donc lui aussi allait passer à l'acte. Et puis il y a le troisième mineur dont on a beaucoup parlé, qui lui aussi avait 15 ans et dont on révélait hier, puisqu'on avait récupéré son assignation à résidence. Il avait été assigné à résidence, perquisitionné, et dans cette assignation à résidence, eh bien, on le voit, on apprenait qu'il était suivi depuis l'âge de 13 ans par la Direction Générale de la Sécurité Intérieure. Vous le disiez, ils ont tous un lien avec ce fameux Rachid Kassim, dont on a aussi parlé pour l'attentat des jouets de Notre-Dame. Oui, alors Rachid Kassim, on ne parle que de lui, trop sans doute, mais c'est quelqu'un qui est complètement mégalo et qui pourrait sans doute avoir des problèmes avec l'État islamique, qui commence à avoir sans doute un peu assez de son comportement. Il est très mégalo et puis surtout, il est en échec. Alors c'est vrai qu'il a influencé et commandité un certain nombre d'attentats. On parle de Magnanville, on est sûr pour Saint-Étienne-de-Rouvray, sans doute aussi pour Nice. Et là, eh bien, c'est lui aussi qui est derrière l'attentat déjoué ou avorté de Notre-Dame de Paris. Alors, samedi, et ceci explique peut-être cela, il a posté sur Telegram, cette application difficilement décryptable, un guide pour Lion solitaire. Il avait posté déjà le même il y a un mois, mais il l'a reposté. Guide pour Lion solitaire qui souhaite faire une attaque ciblée. Et là, eh bien, on a le document, on l'a récupéré. Eh bien, il donne des cibles précises qu'on ne nommera pas. Et il détaille les religieux. Alors, il y a des musulmans, il y a des catholiques, les associatifs, les cultures, la politique. Enfin, tout un tas de gens. Et effectivement, ça influence beaucoup parce qu'en même temps, il a reposté aussi un message où il glorifiait un peu les femmes combattantes en faisant allusion à ces femmes qui avaient tenté de faire cette voiture piégée devant Notre-Dame. Enfin, pas loin. Voilà. Et en disant, où sont les garçons, où sont les hommes? Ils ne sont pas là. Et comme par hasard, trois mineurs hommes ont voulu passer à l'acte.